Vous savez, Madame la Présidente, quand j'ai commencé à enseigner en 93, André Laurando, ça me vieillit beaucoup. J'étais prof d'économie et on était dans un département de sciences humaines. Et là, c'est à toi de savoir quelle est la science la plus importante, et ainsi de suite. Et il y avait un économiste qui était de loin mon aîné, m'avait dit une chose qui m'a marqué. Il m'avait dit, Alain, on ne fait pas assez la place à la démographie. Il dit, c'est tellement important. Et moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui à travers l'histoire, parce que mon père aussi me disait toujours que si tu veux comprendre quelque chose aujourd'hui, il faut que tu connaisses l'histoire de ce qui s'est passé auparavant. Je vais essayer de vous expliquer de façon temporelle pourquoi le Québec se retrouve dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi la démographie joue contre le Québec. Autrement dit, c'est la force du nombre qui est importante en histoire et dans l'histoire des peuples. Commençons par le commencement. 1759, c'est la défaite des plaines d'Abraham. Voyez-vous, quand ils disent « Mais qu'est-ce que vous avez de différent, les Québécois, par rapport au reste du Canada? On est tous pareils. » Ben non, parce que nous, dans nos livres d'histoire, on dit la défaite des plaines d'Abraham. Et dans l'histoire, dans les livres d'histoire de la grande majorité des députés ici, ils disent que c'est la victoire des plaines d'Abraham, en partant. Alors, quand on a perdu aux plaines d'Abraham, on était 65 000 sur le territoire. Pas juste au Québec, là, dans l'ensemble du continent de l'Amérique du Nord. Il y était plus d'1 million d'anglophones. On était voués à la disparition. On était un peuple en péril. Quand les Français, il y a des Français qui sont partis en France. Les notables, les gens qui avaient des postes importants ont quitté. Ce qui est resté, c'était des gens qui étaient sans défense, sans pouvoir politique, sans pouvoir économique. Et les Français, quand ils sont repartis, ils se sont dit, ces gens-là, là, on les aime bien, là, mais d'après moi, d'ici quelques années, on ne parlera plus français en Amérique du Nord. On était condamnés à la disparition. Et on est encore aujourd'hui à parler français et on en est extrêmement fiers, Madame la Présidente. Oui. Écoutez, là, on pourrait décortiquer pourquoi. Une des raisons pourquoi on parle encore français, c'est la revanche des berceaux. On était les spécialistes de la natalité. Un enfant par piquette de clôture. Puis là, on se dit, pourquoi on était aussi productifs, on va dire comme ça? Bien, il faut revenir en 1665 avec Jean Talon. Jean Talon, il avait compris la force du nombre. Il avait dit, on n'est pas assez nombreux, allez, les bébés! Imaginez, Madame la Présidente, écoutez ça, ça vaut le coup. Puis là, j'espère que le gouvernement du Québec ne va pas dire que c'est une bonne idée puis d'arriver avec des politiques natalistes comme ça. Quand tu avais 10 enfants, ton 10e enfant, tu avais une prime en argent. Au 12e, imaginez, 12, pas 2, 12, on avait une grosse prime. Et le 26e enfant, écoutez, il ne connaissait même pas tout au complet, il y avait des stickers avec le prénom parce qu'il était mêlé. Le 26e, il y avait l'instruction gratuite. Et ça est rentré dans notre culture qu'il fallait avoir des familles nombreuses et on était, de loin, les champions du monde. Et ça nous a permis de défier notre destin et de faire en sorte qu'on résiste à l'assimilation. Et en 1837-38, quand il y a eu la Révolution des Patriotes, c'est sûr que les anglophones, eux autres qui nous avaient éloignés du pouvoir politique et économique, nous trouvaient fatigants. Alors là, on demandait à Lord Durham, qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux autres? On est mêlés. On les voit pas venir. Fait que là, Lord Durham, il a analysé la situation, il dit, le problème est simple, c'est une guerre entre les francophones et les anglophones. Alors que ce n'était pas nécessairement le cas. Les patriotes, il y en avait aussi au Haut-Canada. Mais lui, il avait résumé ça comme ça. Et il avait dit, de façon très sympathique, qu'on était un peuple sans culture et sans histoire, et que notre salut, parce que c'est un grand humaniste, Lord Durham, que notre salut passait par l'assimilation. Et lui, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit, dans le fond, c'est la force du nombre. Il faut faire en sorte que ces gens-là deviennent minoritaires et très, 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 très minoritaires. C'est la force du monde qui va venir, la force du nombre, pardon, qui va venir à bout de ce drôle de peuple-là. Parce que personne ne comprenait ce qui se passait chez nous. Alors, est arrivé 1867. Ça, c'était le destin
prévu par Lord Durham, la création du Canada comme on le connaît. C'était l'institutionnalisation de notre statut de minorité. Avant ça, on était majoritaire. Il avait dit, étant donné qu'ils sont majoritaires, on va avoir une représentation équitable entre le Canada, entre le Canada Est et le Canada Ouest. Donc, les francophones ne devaient pas avoir plus de pouvoir politique que les anglophones. Et là, quand on est devenu minoritaire, ils se sont rappelés Lord Durham et ont dit, c'est le temps. C'est le temps d'utiliser la force du nombre. Alors, quand ils ont créé le Canada en 1867, on a vu notre pouvoir politique tomber à 36 %. Et c'est ça qui est important, Madame la Présidente, c'est là que je veux en venir. Ta force du nombre est collée à ton pouvoir politique. Et si on le laisse comme ça, notre pouvoir politique va se désagréger comme peau de chagrin. C'est là où je veux en venir, puis j'y arrive. À partir de ce moment-là, les francophones hors Québec, avec des luttes extraordinaires, une résilience sans borne, voient leur population s'angliciser, diminuer leur présence, diminuer leur poids politique et se battre pour des services minimums dans leur langue. Et on l'a vu encore la semaine passée. Tu sais, quand on dit que l'histoire explique tout, la semaine passée, vous avez vu ce qui est arrivé à la Colombie-Britannique, les Franco-Britanno-Colombiens ont essayé et ont voulu avoir des services en français, des services d'éducation, et ça a tout pris. Ils sont même battus contre le gouvernement fédéral pour obtenir un gain de cause. Et là, les Français nous avaient dit, eux autres, là, en 1759, ils sont partis, ils sont cuits. Cuits bien raides. Et là, en 1950, arrive Félix Leclerc en France. Et là, les Français disent, ils n'étaient pas partis disparus, les autres. Et lui, il se met à chanter des chansons et explique qui nous sommes. Et qu'on parle français. Ils sont stupéfaits. On dit, comment ils ont fait ça? Comment ils sont arrivés à avoir survécu 200 ans? C'est un miracle. Et il y a même une chanson qui est destinée au peuple québécois, qui est écrite par Yves Dutheil, une des plus belles chansons francophones, et qui salue justement la résistance québécoise et qui salue Félix Leclerc en l'imageant dans sa chanson comme étant l'hirondelle. Je veux juste vous lire un petit bout et ça va vous montrer à quel point le Québec est exceptionnel. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau et pourtant si féconde, enfermée dans des glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, il a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. Bravo. Le rempart pour les Québécois contre la disparition, on l'a connu en 1960. Parce qu'avant ça, le Québec vivote. Les francophones vivotent, sont des porteurs d'eau, des gens qui n'ont pas de pouvoir politique. Pour réussir à aller travailler dans une usine, ils doivent parler en anglais. Ils n'ont aucun pouvoir économique. Et c'est la révolution tranquille qui va tout changer. C'est à ce moment-là qu'on va se créer un outil de protection extraordinaire, l'État québécois. Et c'est cet État québécois qui, à partir de 60, nous ouvre les portes au niveau politique, au niveau économique. La culture est déjà quand même assez effervescente, mais là, c'est l'explosion. Et c'est là qu'on peut crier au monde qui nous sommes avec fierté. L'État québécois, pour nous, c'est notre gouvernement et c'est lui qui nous défend et qui nous protège. Il ne faut jamais oublier ça. Ici, le Bloc québécois, je le sais, quand on est en chambre, on tient un discours extrêmement dur envers les champs de compétences du Québec et des provinces. Très simple, Madame la Présidente. Ici, pour nous, à chaque fois que le gouvernement fédéral parle et agit, nous devons nous assurer que ça ne va pas diminuer le pouvoir de notre outil de défense.
Alors, c'est pour ça qu'on est comme ça, Madame la Présidente. Parce que nous, on se dit ici, quand le gouvernement fédéral arrive avec des propositions, c'est notre protecteur, l'outil de protection qui doit dire « Hey, si ça ne fait pas notre affaire, tu nous envoies notre argent, puis on va gérer nos affaires tout seul. On n'a pas besoin de vous autres pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Il n'y a pas mieux placé qu'un Québécois pour savoir ce qu'un Québécois veut. » Et donc, ici, Madame la Présidente, là où se joue en partie des éléments qui pourraient nuire à notre développement ou l'encourager, dépendamment, parce qu'il y a des choses qui se font qui sont correctes. On est là pour veiller au gré. Mais ici, on ne doit pas diminuer le pouvoir politique de notre peuple, de notre nation. C'est pas seulement dire, ben là, écoutez, on fera plus de diminution de députés. Il faut aller plus loin. Il faut que force de nombre ne s'applique plus. Parce que ici, chez nous, pour nous, c'est une menace. Et quand je parle de chez nous, c'est chez nous, pas ici. Et donc, c'est une menace. Et c'est pour ça qu'il faut décoller la force du nombre de la force politique. Et c'est essentiel que dans la motion qu'on a proposée le 2 mars dernier, il y avait 2 éléments. 1, il ne faut pas qu'il y ait une diminution de députés. 2, il ne faut pas qu'il y ait de perte de pouvoir politique en cette Chambre pour la nation québécoise. Et je dis nation québécoise parce que ici, dans cette Chambre, en juin dernier, on a reconnu que le Québec était une nation avec la langue commune, le français. Au-delà des mots, il faut avoir des gestes dans cette direction. Ce n'est pas une société distincte comme dans l'entente du lac Meech où on avait un jouet pour dire on va leur donner un jouet qui s'amuse avec ça, mais ça ne veut rien dire. On ne veut pas jouer dans le même film. La nation québécoise qui est reconnue ici, c'est un outil qui va nous permettre à appuyer des gestes concrets qui vont faire en sorte que le Québec ne sera pas traité comme une province comme les autres, mais comme une nation unique sur la surface de la planète, Madame la Présidente. Et c'est ce qu'on doit faire ici. Et oui, ils trouvent ça drôle. Ils trouvent ça drôle, ils disent qu'on est une nation unique. Chaque nation est unique. Qu'est-ce que je viens d'y apprendre là, lui, là? Le libéral vient de rire, l'autre bord, là. Qu'est-ce que j'ai appris à lui, là? Je veux savoir, là. Alors, Madame la Présidente, écoutez, on a déposé un projet de loi, le C-246, qui réglerait cette partie du problème. On garantirait 25 % du poids politique du Québec. Ça freinerait la chute du poids politique du Québec dans cette Chambre. Et ça réglerait le cas définitivement. Parce que là, si on dit, bien, on empêche une baisse du nombre de députés, mais il peut y avoir un nombre total qui augmente. Ça, c'est comme tu es dans l'eau d'un bain. Tu as le choix de pogner la tête de l'individu, puis mettre ça dans le fond de l'eau, ou dire, regarde, je vais ouvrir l'eau bien tranquillement, puis on va arriver au même résultat, bien mollo. C'est ça qu'on propose là-dedans. Là. Alors, il faut comprendre que le Québec, les Québécois, doivent être mieux représentés ici. Je vais vous donner un exemple, Madame la Présidente. En 2011, M. Harper a été élu à majorité en 2011, sans l'appui du Québec. On en est rendu là, Madame la Présidente. On peut élire un gouvernement majoritaire au Canada avec 5 députés seulement élus au Québec. Et on peut être majoritaire. C'est fou. Alors imaginez, à ce moment-là, le fait que notre poids politique diminue, il y a quelqu'un d'un parti politique qui peut se lever et dire « Écoutez, moi, ce que les Québécois veulent, pas de besoin, c'est différent de chez nous parce ils sont une nation, peut-être, mais nous, ça ne dérange pas parce qu'on peut avoir un gouvernement majoritaire et ce gouvernement majoritaire-là n'aura pas besoin de l'appui du Québec. » C'est rendu grave, là. Et il faut comprendre que le Québec est une nation et que c'est seulement en garantissant son poids politique que nos besoins seront écoutés, que nos volontés seront entendues et que les décisions qui sont faites par le gouvernement qui sera assis là vont toujours prendre en compte les désirs, les volontés et les besoins du Québec. Et c'est ça qui est important. Alors écoutez, en terminant, je vous dirais, on a déposé une motion et la position du Bloc, elle est très claire et elle est illustrée dans la motion.
Il n'y a pas de cachette là. On ne peut pas avoir une baisse du nombre de députés, puis on ne veut pas avoir une baisse du pouvoir politique. Et c'est pour ça que ce projet de loi-là, bien, nous, on se dit plutôt, référez-vous au projet de loi qu'on a décidé sur lequel on a travaillé, le projet de loi C-246, parce qu'il est conforme à la motion qui a passé ici avec une forte majorité. Voilà, Madame la Présidente. Alors, j'espère que les gens ici vont comprendre qu'il faut aller plus loin et il faut mieux travailler. Merci. Bravo! Bravo.